êtes sur Mouté TV Télévision, bienvenue dans cet essentiel d'actualité. La vie difficile au sein du site des déplacés de Louchangara pousse les femmes déplacées à opter pour le petit commerce. Elles vendent différents articles pour subvenir tant soit peu aux besoins primaires de leur famille. Sur place, la misère est palpable et l'aide humanitaire demeure une nécessité pour ces plus de moins 3000 déplacés qui vivent difficilement dans ces sites. Joyce Mwamba pour le détail. C'est pratiquement 20 bras de fer qui s'engagent entre les éléments de la police et ces femmes déplacées qui vendent de la viande visiblement avariée. Si la police veut voir cette viande être jetée car impropre à la consommation, ces vendeuses ne veulent pas l'attendre de l'oreille. Elles s'attaquent même verbalement à la police, la qualifiant de tout mot mou. D'après leur dire, il est inacceptable de jeter cette viande et perdre leurs capitaux qui font vivre leur famille. Une vive tension a été observée dans ces marchés de fortune autour de ces viandes avariées, mais qui n'a pas découragé cette femme venue s'en procurer. Une viande avariée est un réservoir de microbes auteur de plusieurs maladies. Les services habilités de l'État devraient se saisir de ces dossiers et remettre de l'ordre dans ces secteurs pour protéger les vies humaines. Et le vente avarié se vendent dans toute impunité dans un marché de fortune se trouve dans le site des déplacés Louchangara au quartier Mugunga. Un danger pour le consommateur, situation qui a créé des tensions entre les agents de l'ordre et le vendeur de ces viandes avariées le week-end dernier. Joyce Mwamba revient pour le reportage. Elles sont obligées de se lancer dans des activités génératrices de revenus face aux difficultés qu'elles traversent dans les sites de Louchangara. Ces femmes déplacées se refusent d'assister impuissantes à la disparition de leur famille par manque de quoi manger. Hatuna chakula, wamoya tulikibia nyuma, hatuna mwae yoyote, tukaona na sake na turudie sake. Vitu ni vya nguvu sana. Maisha ya hapa bamwani kupokea na wengine wanabakia. Hatuwe kama ni shida gani. Elle dénonce ces mauvaises conditions de vie dans les sites et appelle à une assistance à grande échelle vu que leurs activités n'arrivent pas à répondre à tous les besoins quotidiens. Sisi tuko naomba wa viongozi watusaidie kwa kawaida juu wapokeleshe, sisi wote watupokeleshe, hata kwa kidogo kidogo mbora tu sisi wote tumehipata. Le président de ces sites qui affirme que ces derniers continuent à recevoir de nouvelles vagues de déplacés s'inquiète que ces nouveaux venus ne soient pas pris en charge correctement et aggravent davantage une situation humanitaire déjà déplorable. Je pense tulipata msaada ya gouvernement kwanza, turu ya pili tukapata msaada ya PAM nishapokelesha mara pili, ila kuna wale wakimbizi wapya ambao bado hawajapata chakula. Guvernema itutetee kwa wale ambao wafadhili ambao wanapaswa kuwa na umuhimu wa wakimbizi, watuonee huruma kwa vitu fulani kama vile chakula, fasi kwa kulalia, mabashi, paske kuna wakimbizi ambao hawaja bado pata hema ya kutia juu ya nyumba zao. Ces sites Louchangara nécessitent une attention particulière des autorités et une caution humanitaire à la hauteur des besoins des déplacés. À ce moment d'une situation socio-économique difficile en ville de Goma, certains jeunes désœuvrés de la ville se lancent petit à petit dans le banditisme urbain pour avoir de l'argent facilement.
Par contre, d'autres optent tout simplement pour l'entrepreneuriat afin de subvenir à certains de leurs besoins à début de la douleur de la vie. Occasion pour ces derniers de sensibiliser les autres jeunes sur le sens entrepreneurial au détriment gangs et autres groupes de jeunes qui déstabilisent la sécurité de la capitale provinciale du Nord Kivu. Didi Masta qui nous en parle dans ses reportages. Ces jeunes d'une vingtaine d'années révolus est un ancien élève de l'Institut technique industriel du Goma ITIG. Après son parcours dans cette école, il a mis en place son petit point de vente de produits divers utilisés dans la mécanique, l'électronique, l'électricité, la maçonnerie, la plomberie et bien d'autres secteurs. Dans son petit atelier et kiosque situé au quartier Majengo, le surnommé Maître Serge nous explique qu'avec son petit travail, il parvient à répondre à ses différents besoins et parfois tout organisé pour son futur foyer. Hapa siwezi sema kazi ni ya mzuri ni ya mbaya, me courage njo, kama ukakuwa na courage hauwezi kosa ugali kumkazi. Il gagne peu, bien sûr, même appelle les autres jeunes à laisser la délinquance mais également le banditisme au profit de l'entrepreneuriat pour avoir la ville du Goma sans bandits mais en développement. Vraiment, ule mwenye anafanya wizi, anafanya criminel, siwezi wakonsea seme mtu kwa anakuwa na kutafuta utapata, na Mungu alisema kwa kuambia kasema sinfo kutafuta unaweza. Plusieurs autres jeunes du quartier s'approchent de ces messieurs pour apprendre certains métiers. C'est le cas de ces trois jeunes qui affirment qu'après les cours, ils passent le reste de la journée près de Maître Serge pour apprendre quelque chose, tout d'abord sur l'entrepreneuriat, mais également dans les domaines techniques. Miko nongezea nishawa mavitu ezingejuaka mapesi za magari wale wajene vikwanda iba ni kusa njo akili uganja toka kidogo wako natafuta au zikosi wale wajene neza wakonseye waache vile ni ya mubashi. Serge Mpega antoneshaka kisha kujenga vitu sana kwa jenga maradio na kwa tuonesha antufundisha shiba pecha mu quartier. Tenez, suite à la pénibilité de la vie, mais également la situation socio-économique qui devient de plus en plus difficile, plusieurs jeunes de la ville du Goma se plongent dans le banditisme urbain pour chercher à gagner la vie. Même cela fait souffrir presque tout le monde dans la ville. Il faut le dire, le chômage est également un des facteurs de cette vie. Mais l'entrepreneuriat reste le choix idéal, comme l'a expliqué. Après le déguerpissement de la population et la démolition de plus d'une centaine de maisons sur la concession TZF au quartier Mapendo, tous les travaux à ces lieux restaient suspendus. C'est là sur décision de la justice, après un recours lancé par la coalition des victimes de cette démolition. Plusieurs sources affirment par ailleurs que cette concession, pourtant connue comme propriétaire de la poste de Goma, serait par contre celle d'un particulier l'ayant hérité des colons blancs depuis 1956. Plus de détails dans ce reportage. Voici à quoi ressemble actuellement cette partie du célèbre TZF au quartier Mapendo après déguerpissement de la population, suivi des démolitions de plus d'une centaine de maisons. C'est devenu un vrai mouton rasé. Tout ce qu'on peut voir à ces lieux, ce sont des débris de blocs et des briques, des traces de maisons, quelques policiers commis à la garde, à côté de quelques maisonnettes de fortune sur lesquelles on peut retrouver des mentions, suspension des travaux. La population continue toujours à garder la frousse. Ceux qui vivent à côté de cette concession de 100 mètres carrés, il reste avec incertitude. On ne sait pas quelle sera la prochaine cible pour que l'on puisse démolir et étendre cette superficie. Des révélations sur place. Le dossier est actuellement pendant dans la justice congolaise pour établir les responsabilités de tout et chacun. D'un côté, la concession appartiendrait à un particulier qui l'aurait hérité des TZF appartenant aux colons blancs depuis 1956, soit 4 ans avant l'indépendance de la RDC. De l'autre côté, c'est la poste de la ville de Goma qui s'est fait sortir de son silence. Cette entreprise étatique revendiquerait 4 hectares sur cette partie du quartier Mapendo. Qui est le vrai propriétaire de cette concession? C'est une question qui laisse perplexe plusieurs personnes. Pour faire face à cela, les jeunes de ces quartiers ont placardé plusieurs banderoles sur les murs demandant de s'occuper de toute personne qui, par une voie ou une autre, se présentera dans l'objectif de poursuivre la démolition sur cet espace.
place. Le 13 juin, c'est la date étant entendue par la population de cette partie pour avoir trop d'informations sur les problèmes. Toutes les parties au conflit doivent être entendues à la justice congolaise pour établir la part des responsabilités de tout et chacun. Et l'éducation dans cet essentiel, plusieurs écoles de la ville de Goma sont actuellement la cible de certains bandits qui battent et ravissent tout le bien de ces élèves. Alerte faite par la thématique éducation de la société civile du Nord Kivu. Cette information a été confirmée par les autorités scolaires affectées par cette forme de banditisme dont sont victimes leurs enfants. Pour Julienne Kassilamou, les autorités doivent s'épancher sur cette question pour sauver ces enfants dont l'éducation risque d'être mise en péril. Lydie Mastaki pour le détail. C'est-à-dire, nous avons reçu des alertes, ce n'est pas la première alerte que nous venons de recevoir. Il y a 2 ans ou bien presque une année et demie que ça s'observe autour des grandes écoles. Il y a quelque chose qui est en train de naître, on appelle des gangs qui se constituent autour des écoles. Et ces gens-là, ils font traumatiser les enfants. C'est leur travail. Et ils se sont constitués en gang. C'est-à-dire leur travail, c'est appeler un enfant qui voit que c'est un enfant nanti ou bien un enfant d'un riche. Il appelle l'enfant. Soit il enlève les chaussures, soit il enlève l'uniforme, ou bien il ravisse son cartable et tout ce qui est des valeurs. Et il y a eu des enfants qui ont été victimes, qui ont été tabassés vraiment et qui ont été hospitalisés. Nous avons fait des alertes auprès du maire de la ville, auprès des Nyumbakou, mais auprès des chefs de quartier. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de solution. Et on ne sait pas si les autorités attendent qu'il y ait un enfant qui meurt. Parce que quand il y a peut-être des faits là palpants, on peut dire oui. Ou bien les autorités attendent que leurs enfants subissent la même chose. Parce que quand ce sont les enfants des autres, là, bon, ça va, ça peut passer. Mais ces phénomènes-là existent autour des grandes écoles que nous pouvons citer. Par exemple, les collèges Mwanga, sur cette rue là-bas, Mama Moulezi, Institut Majengo, il y a Institut Uzima et tout, consort, pour ne citer que c'est là. Même ici, à côté, à l'Institut Farage, passent vraiment les autres. Qui les ravissent, même leurs cartables et tout consort. Non, nous sommes en train d'initier une lettre auprès des maires de la ville et du commandant ville. Parce que c'est lui qui doit s'en charger de la sécurité de la ville pendant la journée, pendant la nuit. Oui, il y a de ces élèves qui ont reçu des menaces de mort. Il y a aussi certains qui ont été tabassés à mort. Et par témoignage, on a enfermé même la personne parce ce sont des personnes qui sont bien identifiées. Et bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Goma et ses entités. La maison Aoudjoué vient d'ouvrir un point de vente des motos et pièces de rechange. L'objectif est de permettre à toute personne de se procurer facilement cet objet avec pièces de rechange à des prix défiant toute concurrence. Les détails dans ce reportage. C'est au quartier Mugunga, à quelques pattes de maison du parking Massissi en ville de Goma, que la maison Aoudjoué vient d'implanter un nouveau point de vente de ses motos et pièces détachées. La seule motivation reste celui de permettre un rapprochement entre la population de Goma et la gamme de produits de cette maison. Le choix de cet emplacement vise à contourner tous les risques que peuvent courir les clients entre les centres-villes et leur destination. Clovis, chargé de marketing de cette maison. Il y a certains clients à provenance de Massissi, à provenance de Walikale, de Minova et partout ailleurs, qui ont peur et qui n'ont pas l'accessibilité de la ville. Donc, l'embouteillage de la ville ne sont pas habilités. Alors, comme certains d'entre eux perdent aussi leur argent à partir d'ici, nous avons jugé alors utile de rapprocher nos produits des consommateurs. Il a par ailleurs appelé tous les taximens motos de la ville à s'inscrire à leur programme communautaire d'achat des motos à paiement progressif ou par acompte. Notre cheval de bataille pour le moment, c'est notre système-là de Umo Janingo, l'union fait la force. Nous avons déjà un comité ici à Ndocho, comme nous l'avons à Katindo, comme nous l'avons à Birere, comme nous l'avons à Kiisi, dans le village de Koko. À l'occasion de cette ouverture officielle du point de vente d'Indosho, une tombola avec plusieurs prix à gagner a été également lancée pour tous ceux qui achèteront des motos jusqu'au 30 juin. Promotion aujourd'hui, par une promotion, celui qui achète la moto à partir d'aujourd'hui, on lui donne comme cadeau
le casque-tête, le lubrifiant, on donne l'imperméable, des souliers boutines contre la boue. Il joue aussi à un jeu de tombola par lequel il va gagner aussi un autre cadeau supplémentaire. Audjoué est le numéro 1 de moto en RDC, établi depuis 2003 avec plusieurs modèles de motos de très haute qualité de tout terrain. Et voilà tout pour l'essentiel d'actualité. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.